Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui, ça va être un podcast assez spécial puisqu'il s'agira de l'interview de Samy Barouk, l'auteur du roman La Gazelle d'Alger qui est sorti cette année. Dans le podcast d'aujourd'hui, donc, Samy nous parlera bien entendu de ce roman, mais surtout de son parcours puisqu'il lui aura fallu pas mal d'années et de réorientation avant de découvrir sa passion pour l'écriture. Alors, faut-il forcément être un auteur précoce comme Mary Shelley qui a écrit en fait Frankenstein à 19 ans ou n'y a-t-il pas d'âge pour l'art? Petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, pour des questions techniques fort peu intéressantes pour toi, cher petit auditeur, on n'a pas pu s'enregistrer en direct avec Samy et donc en fait avoir une conversation comme je le fais habituellement pour mes interviews. J'ai dû écrire mes questions, les lui envoyer pour que lui il enregistre sa réponse. Bon, tu vois à peu près le topo. Donc c'est pour cette raison que cette interview ne sera pas sous le même format que les autres. Et maintenant que cette précision est faite, j'envoie la suite. Salut Samy et merci de t'être prêté en fait au jeu des questions. Alors avant qu'on commence vraiment à entrer dans le détail, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques phrases? Vraiment court, on entrera dans les détails plus tard. Bonjour Mélanie, je m'appelle Samy Barouk, donc j'ai 38 ans, je suis écrivain, auteur en général, c'est vrai qu'avec ces étiquettes, donc je suis auteur, parolier, scénariste, acteur aussi, voilà. Alors, je sais qu'on ne pose pas cette question à un gentleman, mais permets-moi de te demander tout de même, à une vache près, quel âge as-tu et à quel âge as-tu publié ton premier roman? Alors j'ai 38 ans comme je l'ai dit pour ma présentation, et mon premier livre, à la croisée des chemins, je l'ai publié en 2013, début 2013, donc j'avais 28 ans. Entre le jour de ta naissance et celle de ta première publication, quel est ton parcours? Est-ce qu'il y a un lien en fait avec le monde de l'écriture? Alors j'ai fait des études professionnelles en BEP vente, donc en parallèle j'ai toujours voulu bosser dans le milieu artistique. J'ai aussi voulu tenter avant de rentrer dans ma première expérience professionnelle comme agent parascolaire, j'ai tenté comme parolier, donc voilà. J'expliquerai un peu plus en détail après. À ma première parution, j'étais agent d'hygiène et restauration dans une mairie dans le Val-de-Marne. Donc avant de te lancer dans l'écriture, c'était le monde de la musique qui t'intéressait, c'est ça? Et d'ailleurs, tu as tenté en fait ta chance en tant que parolier, ce qui à mes yeux est quand même super proche de l'écriture. Je vois ça un peu comme un poète, juste tu colles tes poèmes à une musique. Donc dis-moi, à moi et à toutes les personnes un petit peu ignorantes comme moi, c'est quoi la différence entre parolier et poète? Et pourquoi en fait t'as été attiré par le taf de parolier? Est-ce que t'as un lien particulier avec la musique? Alors oui, c'est le monde de la musique. J'ai toujours été fasciné par le monde de la musique. Parolier et interprète. J'ai envoyé mes textes après les avoir protégés à trois grosses majors, mais deux grosses m'ont répondu, donc Universal et Sony, qui m'ont répondu que c'est pas le service de mon travail qui les a rebuté, c'est juste que c'était pas ce qu'ils recherchaient actuellement. Bon, à l'époque, j'avais pas les ressources nécessaires pour trouver des petits labels, tout ça, donc j'ai plutôt tapé chez les grands. J'ai visé la lune. Voilà, donc c'était top. J'étais content, d'ailleurs j'ai toujours les... Alors bon, chez moi, je me dis, tiens, c'est sympa, je me dis, tiens, à l'époque, c'est vrai que j'ai posé... J'étais pas aux grosses portes, donc voilà. C'est vrai, c'est proche de l'écriture, les paroles, puisque c'est de l'écrit, c'est idiot, mais c'est de l'écrit, Un poète, c'est un poète, comme tu dis, c'est pas vraiment des poèmes, enfin, presque, oui et non, oui, si, parce que si on va appeler par là, il y a le Pont Mirabeau que Marc Lavoine a pris en chanson. Donc oui, je pense que ça peut coller. Oui, ça peut être des poèmes, on sait jamais. Après, je peux pas me considérer comme un poète parce que j'ai pas lu beaucoup de poésie. J'ai plus été dans la chanson. Parolier et poète, je vois pas la différence en fait. Enfin, moi, je me vois plutôt comme un parolier parce que poète,
faut vraiment... Je sais pas, pourtant j'ai de l'expérience en écriture, mais je vois pas la différence entre parolier, poète. Je me voyais plus comme parolier, voilà. Pourquoi j'étais attiré par le taf de parolier? Bah tout simplement parce que j'aime bien écrire, créer. J'aime bien la musique des mots, en fait. J'aime bien me dire, tiens, ce mot-là, on fait rime avec ça, ça peut coller ensemble. Ça peut faire une histoire cohérente, tout simplement. J'ai toujours voulu faire ça et c'est des gens... Moi, c'est, comme je t'ai dit, c'est dans la musique, donc j'ai commencé par ça, parce que c'est des mecs comme Robbie Williams, ou Sting, ou Roger Hodgson de Supertramp qui m'ont donné envie de... Bah voilà, c'est des mecs qui écrivent leurs paroles et qui m'ont donné... Et qui, pour Robbie Williams, c'est un showman aussi, mais c'est un chanteur. Donc c'est des mecs comme ça qui m'ont donné envie d'être dans le milieu musical et qui m'ont donné envie de chanter, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dedans. Alors, rien de particulier avec la musique, non, pas du tout. J'ai toujours chanté chez moi, dans ma chambre, tranquille et tout. Si, une fois, un petit moment, en fait, dans les soirées familiales, il y a très longtemps, j'avais chanté 3 chansons de Mano à l'époque, donc, oui, j'ai eu ma période rap Mano, où c'était pas évident parce que j'ai perdu, avant j'arrivais à maîtriser la tribu d'Anna, qui est la Belette et Panic Celtic, j'arrivais à l'époque. Maintenant j'arrive de moins en moins parce que j'ai perdu j'ai perdu le film et sinon ouais, Mano, voilà, je chantais ça, voilà. C'était mon petit concert familial, c'était sympa, mais j'ai jamais poursuivi par la suite. Donc voilà, si je me rappelle que j'avais fait ça. Mais après, non, il n'y a pas de lien particulier avec la musique, quoi. Donc je chante, j'ai toujours chanté. Après, c'est vrai que j'ai fondé avec un de mes amis, Anthony, donc un groupe, un duo musical qui s'appelle The Shamrocks. Enfin, c'était Shamrocks à l'époque. C'est de là où j'ai écrit mes paroles en anglais, que je devais destiner à ce groupe-là et que... On a été le groupe qui n'est pas allé au-delà de 2 répètes. Donc voilà, c'était ça en fait. On n'a pas fait plus de 2 répètes, plus de 2-3 répètes on a fait. On était plus là pour rigoler, pour passer du temps ensemble. Mais voilà, on était un peu dilettantes, on s'est pas mis à fond. Et pourtant, j'avais des beaux projets pour le groupe. J'avais des beaux projets. Donc au début, c'est pas le monde de l'écriture qui te faisait rêver. Mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus uniquement le monde de la musique, non? Aujourd'hui, tu as une émission sur ta chaîne YouTube où tu présentes plusieurs types de personnalités et pas seulement des auteurs. Est-ce que c'est pas tout simplement en fait le monde du spectacle qui te fait vibrer? En gros, bah tous les arts réunis. Alors oui, c'est vrai que c'est pas l'écriture en elle-même qui me faisait rêver, mais pas que la musique. C'est vrai que j'aime bien la musique, mais pas que ça. J'aime bien créer. Mais c'est pas que ça aussi, j'aime bien me mettre en scène en fait, puisque comme je t'ai dit, je suis acteur. Bon, j'ai eu une première expérience quand j'étais au collège pour un film qui s'appelle 3 ponts sur la rivière, mais ma plus grosse expérience en tant qu'acting, où j'ai été payé d'ailleurs, et détaillé amusant, j'étais encore lycéen dans mon propre lycée, j'ai figuré dans mon propre lycée, donc c'était dans la série SES 18, réalisé par Jacques Malater, cet épisode-ci. J'étais figurant dans mon propre lycée pendant 2 jours, donc payer aller dans son propre lycée, c'était cool. J'étais un étudiant et il y avait plein de scènes que j'ai tournées. Et quand j'ai vu le résultat, bon, j'ai été coupé au montage, hein, puisque il y avait une scène où, à la base, je devais rentrer dans le lycée avec un autre groupe, avec tout un groupe de lycéens, et puis après, j'ai un petit peu blagué avec la directrice de casting de l'époque. Et qui, je sais pas, elle est partie, après elle est revenue, elle m'a dit viens, et après elle a dit un autre gars du lycée avec moi, et donc on a joué 2 mecs qui séchaient les cours. Donc voilà, c'était cool. Bon, ça a été pas gardé au montage tout ça, donc il y avait plein de scènes que j'ai tournées qui n'ont pas été gardées. Ouais, voilà, en fait, c'est ça que j'aime bien créer, j'aime bien jouer, j'aime bien écrire, j'aime bien interpréter. Après, c'est vrai que... ouais, c'est tous les arts, quoi. Après, pour SES18, là, je vais en revenir. J'ai fait de la figuration dans des courts-métrages quelques années après, à la même période où j'ai commencé à écrire mon premier livre, c'était top. Ouais, ça a toujours été ça qui m'a fasciné, quoi. Donc j'ai bien créé. Comme je t'ai dit, c'est des mecs comme Robbie Williams qui m'ont donné envie de chanter, mais il y a des mecs comme Stallone qui m'ont donné envie d'écrire et de jouer mes propres personnages. C'est presque tous les arts parce que je ne sais pas dessiner et bien que j'aime bien les dessins, enfin surtout les comics, les bandes dessinées et tout, j'aime bien ça aussi. Donc j'aime bien l'aspect visuel, mais je ne sais pas retranscrire en dessin et non, je pourrais pas m'amuser à dessiner.
J'aime bien créer, mais pas tout un truc chez moi. J'aime bien aussi collaborer avec d'autres personnes pour créer un truc qui donne un super monde et tout. Ça serait pas mal. Et la danse aussi, je suis un piètre danseur. Quoique je peux te faire une chorégraphie un peu con, et ça peut marcher. La Macarena, ça je sais danser la Macarena, voilà. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est le monde du spectacle qui m'a toujours fait vibrer, quoi. C'est l'un des seuls... On va en plus en développer après... Alors qu'on a toujours fait un cinéma parce que en fait, tu joues à faire quelque chose en fait. C'est pas dans l'aspect gammatrical, mais tu peux créer un monde, enfin, ça permet de faire oublier un souci des gens. Voilà, j'aime bien faire ça parce que ça me permet de faire aux gens d'oublier leurs soucis. Je suis pas le mec qui va faire changer le monde, mais au moins faire sourire à des personnes qui ont passé une mauvaise journée. Qu'on me dise j'aime bien ce que vous faites parce que j'ai lu votre livre, ça m'a bien plu. Ça m'a vidé la tête, j'étais content et tout. Bon, après, ça va pas, comme je dis, ça va pas faire changer le monde, mais si je peux faire oublier à des gens leurs soucis ou qui me disent je me suis reconnu dans votre livre, j'aime bien votre histoire et tout, c'est très cool. Donc ouais, c'est cool, c'est ça, quoi. Moi, ces gens-là du milieu artistique m'ont donné envie de faire ça pour que moi, j'aime donner du bonheur aux gens, faire plaisir aux gens, et puis pourquoi pas inciter d'autres gamins à faire pareil, à créer leurs propres univers, tout simplement. Quand t'étais petit, quel était ton rêve ? Est-ce que petit Samy savait déjà qu'il voulait pas du classique, tu sais, métro, boulot, dodo ? Mon rêve, j'ai toujours voulu être dans le milieu artistique, même si je voulais faire plein de trucs. À un moment donné, c'est ce qui m'a conduit dans mes premières... dans mon premier cursus professionnel avant mon BEP vente. Je voulais travailler dans les effets spéciaux pour le cinéma. Je me suis dit, tiens, je vais aller dans l'électrotechnique et c'est révélé que je l'ai toujours été, mais j'ai eu la preuve que je suis vraiment un pied de bricoleur et à part bricoler, assister mon père, je ne suis pas un bon bricoleur. Je suis juste un bon assistant, mais pas un bon bricoleur. Et encore, ça dépend qui j'assiste. Et pour le métro boulot dodo, en fait, c'est vrai que ça me faisait pas rêver et pourtant je l'ai bien vécu quelques temps plus tard. J'ai bien vécu la galère des transports. C'est vrai que les transports en commun ne me font pas rêver du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas ma situation, en fait, je vais faire un rapide résumé parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt parler de Samy. En gros, j'ai un master en anglais de management international parce qu'on voulait que je fasse des études. J'ai un bac ES, c'est-à-dire économie, parce que les profs voulaient pas que je fasse L pour, je cite, tu as un avenir, toi. Mais dès que j'ai été diplômée, en fait, je me suis direct lancée dans la carrière d'auteur. Donc, pas vraiment le parcours après 10 ans de salariat, elle plaque tout et se lance dans son rêve. Je marche beaucoup, en fait, à la passion. Et j'ai du mal à être bien sage et suivre la voie entre guillemets classique. Donc forcément Samy, j'ai une question à te poser. Quel a été pour toi le déclic qui t'a fait te dire assez, faut que j'écrive un livre et que je le publie? Après, en fait, autant d'années à avoir passé dans le monde du salariat. Pourquoi ça devrait en fait se faire maintenant et pas avant ni après? Donc oui. Donc non, en fait, c'était pas après 10 ans de salariat, donc non, c'était juste que je galérais un peu au début. Enfin, j'ai toujours galéré un peu dans le domaine artistique. Bien que mes parents me souvenaient tout ça, mais ils pouvaient pas faire autre chose. Hein. Donc ils me conseillaient de prendre un autre boulot en attendant parce que il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Bon, après un an de galère, on va dire, de recherche et tout, j'étais rentré à 19 ans dans une mairie dans le Val-de-Marne en tant qu'agent périscolaire. On m'a fait miroiter un poste d'agent d'animation. Donc j'ai passé mon BAFA, tout ça, et puis après on m'a dévié. Donc on m'a dévié intentionnellement dans un autre service où j'étais en parallèle. Et je suis rentré à temps complet en tant qu'agent d'hygiène de la restauration, ça m'a jamais plu. Donc en même temps l'inspiration était partie. Donc je me suis dit, soit je retourne sur le marché du travail et taper dans les grosses portes des maisons de production, des boîtes si c'est pour avoir un même résultat, que c'est bien ce que vous faites mais c'est pas ce qu'on recherche, c'est que donc j'ai préféré aller dans ce boulot que j'ai pris, donc agent d'hygiène en restauration, bien que ça m'a fait des répercussions sur ma santé mentale, c'est-à-dire en accumulant l'échec, la frustration, après c'est vrai que j'aurais pu aller dans les boîtes de prod et taper et dire ouais bonjour je veux bien faire un truc, mais j'avais rien à proposer, donc c'est dur quand t'as pas de relation, t'as pas de réseau, tu peux pas dire c'est dur quoi, tu vois, tant que je me suis dit allez j'avais touché un petit salaire, t'étais content, après tu te dis bon allez je vais dans un milieu, je vais aller toper,
j'ai une place quelque part, voilà, je me suis laissé aller quoi, pendant une petite dizaine d'années dans le milieu d'hygiène de restauration que j'aimais pas du tout d'ailleurs. Je l'ai fait parce qu'il fallait prendre un salaire et manger, et comme l'inspiration n'était pas venue, bah voilà. Et puis au bout de quelques temps, l'inspiration est venue en sortant et tout, voilà. Et puis tu fais des rencontres, donc ça m'a donné des idées pour mon premier bouquin qui est à la croisée des chemins. Et donc en parallèle, donc, l'inspiration arrive, donc j'accumule des frustrations, plein de trucs et tout. Ça m'a mis dans une... J'étais pas bien quoi, ça m'a mis dans un mauvais truc. Et donc en parallèle, après que l'inspiration est revenue, quand j'ai écrit mon premier livre, bah l'inspiration était venue là, à ce moment-là. Et puis si je l'ai pas fait avant, c'est parce que l'inspiration n'était pas venue tout simplement. Après, comme j'ai un avantage, c'est que j'ai ni femme ni enfant, donc je pouvais me permettre voilà, d'avoir du temps pour écrire et publier. Travailler sur plein d'autres idées aussi en parallèle. Aller dans les courts-métrages auxquels j'ai fait de la figuration et où j'ai des petits rôles. Mais je développais pas encore le réseau plus que ça. C'est que je développe pas assez de réseau en fait. Je sais pas comment, j'ai du mal en fait à développer les réseaux. Et pourtant je suis quelqu'un de super sociable et tout. Pour mes bouquins, bah pareil, j'ai écrit, voilà, c'est parce que l'inspiration m'est revenue à ce moment-là. De toute façon, je me serais pas publié après, j'aurais pas attendu d'avoir 60 ans et me dire tiens, je vais me publier maintenant et tout. Donc voilà, moi je veux faire mes trucs tant que je peux, mais surtout c'est parce que j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de les faire tout de suite quoi, j'ai pas envie d'attendre 60 ans, de me dire ah vas-y, je vais me lancer, alors que j'ai toujours voulu créer depuis longtemps, donc je me suis dit créer, voilà, il faut que j'ai une idée qui arrive et puis voilà. Donc tout simplement, je l'ai fait. Après, tout simplement, l'inspiration, c'est revenu. Pourquoi le choix de l'auto-édition? Parce que tu le voulais foncièrement? Oui, ça arrive d'ailleurs, c'est mon cas, j'ai jamais réellement tenté les maisons d'édition et ça m'attire pas. Ou est-ce que tu as fait l'auto-édition par dépit? Alors, pourquoi le choix de l'auto-édition? Alors, pour celui-là, pour la Gazelle d'Alger, parce que dans le format auquel j'ai proposé, c'est en forme d'interview. Ça a dû rebuter 2-3 maisons d'édition que j'ai envoyées. Après, j'ai pas envoyé à toutes les maisons d'édition. Donc, vu que je me suis dit c'était pas dans le format qu'ils cherchaient, donc c'est vrai que ça a un peu rebuté le format interview. Donc, j'ai préféré le faire en auto-édition et ça me donnera l'occasion pour les prochains de faire en format traditionnel, c'est-à-dire un vrai roman, voilà, pas sous format d'interview. Mais pour mes premiers livres, c'est-à-dire mon recueil de nouvelles et à la croisée des chemins et mes 2 nouvelles, Scarface 2 et Serial Fuckers, je les ai publiés chez Edilivre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Edilivre, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Mais, j'explique, déjà, en général, tu payes des services pour être publié. Il t'édite à titre gratuit, mais si tu veux des options, tu payes. Bon, par contre, pour les premières corrections, c'est à titre gratuit, il n'y a pas de souci. Pour les 3 premiers BAT, les bons à tirer, tu peux y aller tranquillement, tu peux faire les 3 BAT, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu payes pas. Mais si tu veux un supplément, tu payes. Et moi, dans mon cas, je n'ai rien payé. C'est-à-dire que je me suis fait éditer, j'ai fait les 3 bons à tirer, puis voilà, sans rien débourser. Après, eux, ils te donnent une liste de journalistes à contacter pour faire le service après-vente, comme on dit. Donc, chose que j'ai faite, et des fois, la liste n'est pas à jour, donc c'est un peu chiant. Moi, j'avais un peu de ressources, parce qu'en lisant, comme je lis beaucoup, pas que des romans, pas que des bandes dessinées, pas que des romans et tout, j'ai aussi beaucoup de presse, et c'est comme ça que tu repars les numéros, tu dis ah tiens, je vais l'envoyer à tel truc. Je l'ai pas beaucoup fait à l'époque pour mes premiers livres, parce que j'ai peut-être aussi un sentiment d'imposteur, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Et pourtant, je ne suis arrivé à rien du tout. Enfin, je veux dire, je ne suis pas arrivé j'ai pas réussi à avoir un livre de fou, j'ai pas dit ouais, je suis meilleur, machin, et tout ça, y est, j'ai remporté un truc. Donc j'avais ce syndrome en me disant ouais, c'était pas le syndrome de l'imposteur, je pense aussi, finalement, en y repensant, c'est plus que j'étais assez timide, voilà. J'avais peur de, je sais pas. Il y a plein de trucs qui se mélangeaient. Je suis pas là à fond dans les médias, j'avais pas assez confiance en moi. Si, peut-être, il y avait pas plein de trucs. C'est vrai qu'à cette période-là, quand j'ai publié mon premier roman, mon premier recueil de nouvelles, donc j'étais pas très... Pour la croisée des chemins, j'étais à la période où j'étais dans le négatif, j'étais dans le négatif, niveau humeur du moment, quoi. C'est peut-être pour ça que mes premiers livres, j'étais pas assez... je les écris avec plaisir, mais j'étais pas dans la bonne humeur, c'était assez chaud, puis il m'est arrivé des petites bricoles, j'ai eu des petits soucis de santé mentale, donc voilà. Rien de grave, mais c'était assez chaud. Pour revenir à Edivre, donc comme je dis, je n'ai rien payé, donc voilà. Mais je ne conseille pas d'aller dans les maisons d'édition compte d'auteur, je ne conseille pas, parce que
et 10 livres. Leur problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'auteurs, que ce soit en France ou pour les auteurs francophones, ils ont beaucoup d'auteurs. Et quand tu veux les appeler et que tu arrives à les avoir, tu es obligé de te représenter pour leur dire, voilà, pour un bon renseignement. Je me suis dit, je vais pas y aller chez Dit pour le 4ème, je vais me auto-éditer et à moi de... Voilà, et après avoir reçu 2-3 refus de maison d'édition, donc je me suis dit, je vais aller en auto-édition, parce que déjà, j'ai découvert un peu comment ça se passait en parlant à toi, par exemple, ou à d'autres auteurs comme Oliver Croc, Alexandre Page... et autres comme Simon Perdré et tout. Donc je me suis dit, auto-édition, ils ont un public aussi, enfin, ils ont un lectorat, et pourquoi pas tenter aussi. Donc je me suis dit, tenter. Bon, moi je n'ai pas le gros lectorat, j'ai même pas un lectorat de base, mais je me suis dit, voilà, il y a une forte communauté, une forte entraide et tout, donc j'y suis allé, et je me suis dit, bon, là, tu édites ton propre bouquin, donc tu as à la fois l'éditeur, le distributeur, donc merci Amazon, c'est ce qui est bien avec... on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais au moins avec Amazon, c'est bien, tu n'as pas de souci de... Moi, j'ai pris Amazon, parce que, voilà, c'est le truc le plus simple pour moi. Mais c'est bien, au moins, c'est démocratique, le système de distribution, il n'y a pas de... je pourrais pas comment bien l'expliquer, mais... Voilà, au moins, le livre est là, la personne le commandait, elle le commande, et puis c'est tranquille. Là, je me suis mis à fond, donc j'ai fait les recherches de journalistes, donc j'ai envoyé à pas mal de médias, donc ça m'a permis d'avoir ma première télé sur IDF1 chez Jackie dans le JLPP. D'ailleurs que je salue Jackie et IDF1 parce que franchement j'ai bien été accueilli, ça s'est super bien passé. Pour ceux qui veulent voir, je suis un peu pub, voilà, donc pour ceux qui veulent voir, il y a la vidéo du JLPP, c'était le 9 mai 2022, donc voilà, la première télé, j'étais content. J'ai eu aussi une publication dans l'hebdomadaire régional de ma région, donc de mon département, la Seine-et-Marne. Donc un petit article. Par contre là, ils ont un petit peu déconné sur la forme, c'est-à-dire que les journalistes, il faudra peut-être que je relise ce que je dis. Ils se sont trompés sur des informations. Je leur ai dit en quoi ça résumait, ils ont un petit peu mélangé les informations. Faut faire attention quand vous dites des trucs, faut bien leur dire, vous avez bien compris ce que j'ai dit, ils se sont un peu trompés quand j'ai lu l'article. Bon, c'était mon bisutage dans le milieu médiatique, voilà, bon, c'est pas grave, ils sont un petit peu déformés les informations, bon voilà. Donc ça m'a permis d'envoyer à pas mal de médias et tout, d'avoir des retours, donc voilà. Et puis j'ai eu aussi une autre publication sur un média d'actu, donc voilà, Stéphane Larue, qui a fait la publication de mon roman, donc voilà. Donc ça m'a permis d'avoir une petite médiatisation, donc voilà, ce qui m'a fait super plaisir parce que j'étais content. Donc je sais que j'aurais pu avoir plus, j'ai tapé à pas mal de portes pour faire un petit aparté pour ma situation. Depuis fin 2017, début 2018, je suis au chômage. Voilà, j'ai quitté mon boulot parce que suite à mes problèmes sur ma santé mentale, tout ça, donc je suis parti de mon travail, je me suis fait jeter. Enfin, je suis parti en me faisant jeter, enfin, c'était assez compliqué. Puis, l'année dernière, j'étais en formation, en formation de reconversion, je vais dire ça tout simple, pour passer un titre professionnel dans le domaine administratif. Donc en parallèle, je faisais ces cours-là, et donc ça me prenait ma journée, donc c'était 10 heures, 8 heures. Je sais qu'en parallèle, j'ai écrit le bouquin, j'ai pu faire les deux trucs, j'ai bien assumé les deux trucs, donc voilà. Et donc, non, c'était pas par dépit. Pour mes prochains romans, j'aimerais bien ne pas faire que de l'auto-édition, quoi. Pour certains projets, je ferai de l'auto-édition, pour d'autres, non, ça sera vraiment ME classique. Quand on a un job alimentaire à côté, comment on fait en fait pour gérer l'auto-édition en plus? Est-ce que tu aimerais un jour ne vivre que de tes romans? Ah, bonne question. Bon, j'étais plus en emploi, j'étais en formation professionnelle, donc c'était quasiment un peu la même. J'avais que mon week-end, et en plus à l'époque j'avais encore mes émissions à gérer, donc c'était un peu chaud. Je crois que j'ai accumulé de la bonne fatigue, donc j'ai accumulé pas mal de choses. Quand j'ai réussi, déjà le fait de ne pas avoir de femme et d'enfants, donc ça aide. Tu as du temps pour te consacrer à ce que tu aimes bien faire, c'est-à-dire à créer, donc voilà. Bon, je ne fais pas que travailler. Je lis aussi, je vis aussi, je vois mes proches, je vois ma famille. Pour les potes, bon, étant donné que j'habite un petit peu à 1 heure de distance d'un de mes potes qui habite dans un autre département, dans un
l'autre bout de l'Île-de-France. J'ai quelques potes qui habitent à l'autre bout de l'Île-de-France, donc... Heureusement qu'il y a le téléphone et un peu les réseaux sociaux pour maintenir le dialogue, pour en venir aux côtés de j'ai pas de femme et d'enfants, donc ça me permet d'avoir du temps pour créer, pour travailler un projet. Après, évidemment, chaque cas est unique. Hein. Peut-être qu'il y en a qui arrivent bien en ayant femme et enfants, peut-être qu'il n'y a pas, mais bon, moi j'ai du temps, donc je peux m'occuper à côté de... J'ai du temps à consacrer à mes projets. Ça répond à ta prochaine question. J'aimerais un jour ne vivre que de mes romans. Oui, mais pas que de mes romans. En fait, de tout ce qui est le milieu artistique. C'est-à-dire que j'aimerais bien vivre de mes scénarios, vivre de mes apparitions à la télé, par exemple. Enfin, si j'apparais dans une fiction, de vivre de mes propres fictions, en fait. Voilà. Ou même d'être chez les autres, hein, ça ne me dérange pas de... J'ai bien fait de 2014 jusqu'à 2019 dans les fictions des autres, donc voilà, sans être payé. Je l'ai fait parce que les projets me plaisaient, donc voilà, tout simplement. Pas que mes romans, parce que, faut dire ce qu'il y a, malheureusement, chaque cas est unique aussi, parce que les romanciers ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais les romanciers médiatiques, ils sont pas mal à en gagner beaucoup, donc en France, voilà, je pense à... comme Maxime Chatham ou Bernard Werber gagnent bien leur vie, mais ils font pas que ça, ils font pas que des romans par exemple, ils font des scénarios aussi, donc c'est pour ça que j'aimerais pas que de mes romans, mais de vivre autour de tout ce qui est de la créativité artistique, mais aussi par exemple j'aimerais bien, comme je t'ai dit, être aussi acteur de mes propres fictions, donc voilà, les réaliser ou les co-réaliser, donc même les écrire, même y jouer aussi, ça me dérangerait pas, voilà. Même si j'ai un gros ego quand même, ça me dérange pas de collaborer. Voilà, c'est dans le sens du scénario à collaborer. Après, comme je l'ai dit, j'ai un fort ego, donc maintenant je peux me permettre de donner un peu mon point de vue. Après, quand je dis que j'ai un gros ego, c'est vrai, j'ai un ego, je peux m'adapter au scénario et tout, donc voilà. Après, ça dépend. Ça dépend du projet. Ça dépend de ce que je ressens du projet. Pas que de mes romans. J'aimerais pas que vivre de mes romans, mais vivre vraiment de mon métier, passion. Si un jour j'ai un de mes romans qui me rapporte mais une fortune colossale, est-ce que je prendrais ma retraite? Ah, peut-être que oui, peut-être que non. Mais comme je l'ai dit, pas que de mes romans. Donc voilà. J'ai plein de projets à développer, que ce soit en roman ou en fiction. Et là, j'en ai pas mal, donc... même des projets qui datent depuis 10 ans, voilà, que j'ai en fiction. Ils dorment dans mes tiroirs, donc j'aimerais bien les ressortir un peu. Peut-être même relancer des projets qui sont mornés, hein. Mon émission parlait d'instant, peut-être un jour, voilà. Bon, je digresse. Donc, ouais, non, pas comme tout le monde, j'aimerais bien vivre de mes passions, quoi. Donc, ce serait pas mal. Je vois que des gens comme J.K. Rowling, bon, ça fait 10 ans qu'elle est là, comme plus de 10 ans. Elle l'a fait. Si elle est plongée, elle l'a fait, voilà. Donc, je me dis... C'est pour ça que quand je vois des gens qui partagent sur les réseaux sociaux, « Ah là là, J.K. Rowling, regardez comment elle a galéré !» Bah oui, tu sais, il n'y a pas que J.K. Rowling qui galère, hein. Il y a plein de gens qui galèrent. Bon, je vais prendre mon exemple, parce que tu m'interviews. Moi, je galère, j'aimerais bien que des gens, ils achètent mes bouquins, ils voient ce que je fais, voilà. C'est ça qui est bizarre, je sais que j'ai fait des études de vente, mais je me vends pas bien comme il faut, en fait. Voilà, pourtant, quand... Des fois j'arrive à me vendre, bah ça passe, mais c'est pas mes livres qui sont achetés, quoi. Donc, bon, c'est dur à expliquer, là, je suis parti dans un truc. Je vais pas forcer les gens à acheter mes bouquins, s'ils veulent les acheter, pas qu'ils les achètent, mais voilà, quoi, qu'ils se disent pas, qu'ils s'attendent pas à avoir un envoi gratuit, ça dépend à qui ils l'envoient. Aux journalistes, il faut bien les envoyer, c'est normal, mais à des chroniqueurs, bon, je sais pas de chronique SP, mais voilà, parce que c'est pas mon truc de... Déjà, j'ai une petite bibliothèque et elle est très garnie. Je l'ai bien garnie en un an. Pas assez de place pour faire des... Bon, j'achèterai des livres d'auto-édités, hein. Voilà, ça, y a pas de souci. Mais je sais pas de chronique SP parce que, voilà, faut faire le donnant-donnant. Et moi, je peux pas, comme je dis, j'ai une grosse bibliothèque, mais elle est garnie, quoi, même. Pour en venir à J.K. Rowling, donc oui, bah... Moi aussi, je galère, j'aimerais bien avoir ma petite carrière, quand même. Alors je me doute déjà de ta réponse, mais est-ce que pour toi, ça peut être entre guillemets trop tard pour se lancer dans ses rêves? Oui et non, parce que je n'ai que 38 ans. Après, ça fait 10 ans que je me suis lancé avec mon premier, bientôt 10 ans avec mon premier livre, donc j'étais relativement jeune. À un moment donné,
j'aurais eu 60-65 ans, je me serais dit oui, il est trop tard, il est temps de passer à autre chose, et voilà. Là, j'ai fait quelques trucs, des petites étapes, qui m'ont permis de faire des bonnes rencontres. J'ai pu interviewer par exemple Charlie Nestor, grâce à mon émission Parler de l'instant, donc voilà. J'estime avoir, dans cette émission-là, avoir interviewé quelqu'un que je regardais à la télé il y a quelques années avant. Pour moi, c'est pas trop tard. Bon, peut-être pour les médias, voilà, il est peut-être trop tard que... Enfin non, j'aimerais bien bosser dans les médias aussi, hein, voilà. Alors ma propre émission, ça serait le top. Peut-être que c'est trop tard, peut-être pas, je ne sais pas. Si je me serais pas lancé il y a 10 ans, que j'aurais attendu encore quelques années, ce sera trop tard si j'aurais eu 60-65 ans et que j'aurais rien fait. Mais là, j'ai fait des trucs, donc je peux pas dire qu'il est trop tard. Je me dis, voilà, je peux le faire parce que je n'ai ni femme ni enfant, donc je peux travailler à fond sur mes projets. Et j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus de résonance. Là, bon, avec la Gazelle d'Alger, il y a un peu de résonance. J'ai eu 2-3 médias qui sont intéressés à moi, et j'ai pu le défendre. Bon, dans l'hebdomadaire, c'était ils ont un petit peu se mélangé dans les pinceaux, dans les informations que je leur ai données, mais sinon ça m'a donné une caisse de résonance. Et j'aimerais bien continuer à ce que ça soit comme ça, et que je puisse à chaque fois sortir un truc, que ça plaise aux gens. Et que ça me plaise déjà que je le fasse moi. Déjà, ça me plaît à moi de le faire. C'est pas trop tard pour moi, parce que je n'ai que 38 ans, donc que ce soit les courts-métrages dans lesquels j'ai joué, pour les autres, ça m'a fait beaucoup plaisir de le faire. Et bon, ça m'a donné encore plus d'énergie, d'envie de faire mes propres courts-métrages, de faire mes propres fictions. Pas que des courts-métrages, parce que, voilà, ça m'a donné envie vraiment de développer des projets que j'ai en écriture, que je veux mettre en métrage. Ça me donne plus de force pour continuer à les faire. Parce que pour le moment, je ne suis ni marié, j'ai pas d'enfant, je suis encore en bonne santé, j'ai que 38 ans, donc non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, j'ai pas 60-70 ans. Le jour où j'aurai la 60, quand j'aurai la soixantaine, j'aspire à juste être sur mon fauteuil, à bouquiner ou à écouter un peu de musique et à bouquiner en même temps. C'est parce que j'ai pas assez travaillé, en fait, c'est ça. Enfin, j'ai pas assez travaillé pour moi. J'ai pas assez travaillé pour moi, pour me faire plaisir. Pour ensuite donner du plaisir aux gens. Voilà, ce que j'ai fait dans la première partie de ma vie professionnelle, c'était aller travailler. J'étais allé vraiment travailler pour chercher de la thune, parce que c'est juste que j'ai plus d'inspiration dans mon travail passion, dans ma passion. Donc je suis allé travailler dans un métier que je n'aimais pas, et j'aurais pu y rester et continuer à le faire si je me suis pas dit un jour je vais sortir, et puis ça m'a inspiré des trucs, et puis voilà. Pas encore créé des trucs, j'ai encore des trucs à créer, mais il y avait plein d'autres trucs qui ont fait que je l'ai pas fait à l'époque, c'est que j'ai plus d'inspiration, et quand j'en avais un peu, c'était la procrastination. Et j'en ai un petit peu, mais là je me pose un peu. Je peux encore le faire, je peux encore me dire, voilà, là j'ai 38, je me lance encore, enfin je continue, et puis voilà. Quand tu as des stories de mecs ou de meufs qui disent, ah non, moi j'ai machin. Moi aussi je galère et j'ai galéré, attends. Je tape à des portes, je fais la 200 suivante pour qu'on vienne regarder mes projets. Même quand je suis sur les réseaux sociaux, je fais la pub de mon roman, je mets le truc, même sur Instagram. Moi j'aimerais bien qu'on m'envoie des photos quand je reçois des photos en privé où on me dit, ah, j'ai acheté ton bouquin, ça me fait plaisir. Donc, je suis content quand j'en reçois des photos, mais on reçoit rarement qu'on me dise, ah, j'ai lu ton bouquin, ça me fait plaisir. Voilà, je comprends pas, j'ai pas peur d'avoir des commentaires. Ah, ça me plaît, moi, quand on m'envoie des photos de mon roman en me disant, tiens, je l'ai, voilà. Bon, j'en ai reçu, c'est que je connaissais les gens. En recevant d'inconnus qui me disent, voilà, j'ai reçu votre bouquin, je l'ai lu et tout, ça me ferait vachement plaisir. Donc là, je me dis, on a des moyens technologiques maintenant, démocratiques, de pouvoir avoir un retour. Donc voilà, je te dis, quand je fais la danseuse du monde, je tape là comme ça, je suis regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les gens, je vois pas de réaction, quoi. Je me dis, c'est bien, ils donnent plus, comme on dit, l'expression donner de la force à d'autres. Mais moi, on me donne pas. Attends, pourquoi moi, on me donne pas assez de force? Moi, on me dit pas, oh, voilà, lui, il fait des trucs et tout. Bon, il y en a qui me poussent, tu vois, qui me font de la pub et tout. Bon, après, j'ai pas de retour, mais je vais pas leur dire, j'ai pas de ventes qui sont. Bon, après, je vais pas leur en vouloir, je vais pas leur dire, ah, les gars, incitez votre communauté à m'acheter mes bouquins. Déjà que eux me fassent une petite pub et tout, ça me fait plaisir. Dans leur domaine, ça me fait plaisir. Même les gens, ils prennent un de mes bouquins qui le photographie, qui me l'envoient en MP, qui me disent en DM, ah, ça y est, j'ai pris ton bouquin, ça me fera plaisir, voilà. Donc non, c'est pas trop tard encore. Je suis né dans une époque où tout est apporté maintenant. Bon, quand j'avais une dizaine d'années, je pouvais pas dire par exemple à quelqu'un que j'apprécie son travail. Maintenant, je peux dire à quelqu'un que j'aime bien son travail, par exemple, je sais pas,
un acteur ou une chanteuse. Bon, je vais faire plus les Français parce que c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire à Spielberg que t'aimes bien son travail. Tu lui dis, le mec il répond même pas, alors que chez les Français il répond. Par exemple, je peux dire à quelqu'un que j'aime bien son travail, et voilà, j'ai sa réponse, et ça me fait plaisir, voilà, c'est tout. Ça que j'aime bien, c'est la proximité, voilà. Après, je peux avoir des gens qui n'aiment pas ce que je fais, mais je m'en fous. C'est déjà, à la base, quand je crée tout ça, c'est pour moi. C'est que ça me fasse plaisir de les faire. Après, je distribue aux gens, c'est pour que ça leur plaise aussi. Voilà, ça les distrait, ça leur fasse plaisir. Donc voilà. Non, c'est pas trop tard encore. Là, je vais poser une question tournée de façon volontairement scandaleuse et c'est fait exprès pour te titiller et que tu défonces cette idée reçue à coups de masse. Mais tu crois pas qu'arrivé à un moment donné, faut être un peu sérieux et arrêter de rêver? Vas-y, déglingue-moi tous ceux qui pensent ça et montre-leur. Oui, il faut bosser, mais si tu bosses, pour te donner un exemple d'idée, j'ai donné pour mon roman, j'en ai donné à 10 médias différents, 10-15 médias différents. J'ai eu que 3 réponses qui ont été positives. Après, j'ai eu d'autres personnes à qui l'ont reçu, qui travaillent dans les médias et tout, qui l'ont reçu. Je n'ai pas eu pour le moment de retour, mais déjà qu'ils aient répondu à ma demande, qu'ils ont répondu, qu'ils l'ont eu, je suis content, ils l'ont déjà reçu. Donc après, même si c'est pas pour tout de suite qu'ils vont te répondre, et ça te donne une idée, tu te dis tiens, je vais lui renvoyer le prochain à la personne, mais cette fois-ci, ça sera pas moi qui vais le faire, parce que c'est pour ça que pour certains projets, je le ferai pas en auto-édition, je le ferai dans des éditions traditionnelles, dans DME, quoi, à compte d'éditeur, parce que eux ils savent comment faire et tout, ils ont les trucs. Voilà, moi je suis inconnu. Si j'aurais été par exemple Joël Dicker qui s'est lancé en auto-édition là, tout le monde sait qui c'est, il a des affiches en 4 machins, des grosses affiches et tout, voilà, il s'est lancé maintenant en auto-édition, il était édité, maintenant il est en auto-édition, voilà, c'est bon, il a une équipe qui peut s'occuper de ça. Moi je suis inconnu, j'ai pas de moyens techniques ni financiers pour me faire connaître, je le fais un peu à ma manière, avec les moyens que j'ai, ça marche ou ça marche pas pour le moment, il y a plus de... ça n'a pas marché que ça a marché, mais au moins j'ai eu des réponses. Je peux te dire que j'en ai fait des enveloppes et tout pour envoyer mon truc. Pour le dossier de presse, je remercie Alicia Alvarez qui m'a fait un super boulot. Et voilà, et c'est pour ça que quand j'ai vu ce que ça a donné, je me suis dit putain, c'est du beau boulot quoi. Bon, c'est pas moi qui ai bossé directement, j'ai juste donné mes instructions, j'ai dit ce que j'avais à dire pour remplir le dossier de presse. Mais voilà, ça m'a donné accès à des médias, voilà, ça m'a donné des trucs et tout. Faut rêver bien sûr, mais faut pas trop que rêver dans ce boulot, faut agir aussi. Si je me serais pas réveillé à donner un dossier de presse, je me serais dit merde alors. Il faut agir, voilà, c'est bien de rêver, mais faut agir aussi. Parce que voilà, je t'ai dit, j'ai eu que peu de résultats positifs, mais moi j'ai eu des résultats. Et dans les résultats positifs que j'ai eu, ça m'a permis de faire des trucs, de réaliser mon kiff. Voilà, c'est-à-dire de défendre mon projet dans des médias. Le projet, c'est bien, il est sorti, j'ai kiffé et tout, mais maintenant mon super kiff c'est de le défendre. Et ça, voilà, c'est ça le plus dur. Après, c'est de vouloir le défendre. Il y en a qui écrivent des trucs, mais qui veulent pas le défendre parce que c'est pas leur truc. Moi, j'ai envie de le défendre parce que je l'ai créé ce projet. Et parce que j'ai travaillé, j'ai mis du cœur, je l'ai fait. Même si c'était un projet que je n'aurais pas fait, bon, ça c'est pour autre chose, je serais allé le défendre. Mais voilà, mais moi, déjà mon truc, c'est de me dire ce que je me suis dépassé dans certains trucs. Voilà, je l'ai fait, je suis content. Après, comme je dis, si ça veut pas, ça veut pas. Je vais pas aller forcer les gens à leur dire achète mon... Tu sais, je peux faire Didier Bourdon qui fait achète mon livre, tu le trouveras près du rayon poissonnerie. Ça, je pourrais te le faire, ça voilà, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'apporter un truc sérieux, bien carré et tout, pour que ça incite les gens à venir. Après, si les gens n'achètent pas, voilà, c'est pas grave. Moi, je l'aurais fait, et puis voilà. Peut-être que dans 2-3 ans, ça va se relancer. On sait pas, donc c'est pour ça. C'est vrai que j'ai choisi un univers qui est aléatoire. Où un jour, tu peux rencontrer Bon, moi, pour le moment, je n'ai pas encore rencontré un gros succès, mais même un succès. Mais t'es dans un milieu où tu choisis, où t'as un jour pour un super succès, le lendemain, il sera à 6 pieds sous terre, parce que, voilà, tu peux avoir une mauvaise critique et tout. Bon. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai fait parce que c'est pour moi que je le fais. Parce que ça me fait plaisir. Après, pour les autres, oui. Je le fais pour les autres. Je le fais pour moi, mais que ça plaise aux autres. Voilà. Donc, en fait, il y a du sérieux dans ce boulot. C'est quand tu le fais et que tu le défends, il y a du sérieux.
rêver oui, tu peux rêver que ton histoire est adaptée par Netflix ou Hollywood, ou par, que sais-je, ou par Pathé, tout ce que tu veux et tout. Ça c'est le rêve, tu vois, mais le sérieux, c'est quand tu fais le boulot, quand tu l'écris, et que tu le défends, ça c'est le sérieux. Voilà, après, voilà, parce que dans ce métier, dans le métier artistique, il y a du sérieux. Tu le fais sérieusement sans te prendre au sérieux. Moi, c'est ce que je fais, je le fais sérieusement sans me prendre au sérieux. Je suis pas un médecin, donc c'est pour ça que si mon bouquin il se vend pas, je suis un peu triste, je suis vénère, je me dis merde, c'est pas bien vendu. Bon, je sais pas à me dire, ah mince, je suis démoralisé, on les s'est pas vendu, oh, c'est terrible. C'est un livre, c'est pas la vie de quelqu'un. Je serais médecin ou flic et j'aurais la vie de quelqu'un en jeu. Oui, je comprendrais que ça me morfonde, mais c'est un bouquin, je vais pas me morfondre. Je me suis déjà morfondu pour un boulot qui me plaisait pas, où j'étais limite dépressif. Je vais pas me morfondre pour un truc qui me plaît, non. Bah, ça me permet de rebondir sur un autre. Et j'en ai 10 des projets d'écriture en attente qui demandent qu'à être développés. J'en ai plein, que ce soit en fiction écrite, que en roman, ou alors en fiction métrage. Enfin, en fonction visuelle, donc voilà, j'ai plein de projets, donc je me dis, bah s'il y en a que ça marche pas, et ben ça va marcher pour un autre, et ça me permettra de relancer un autre. Bon, pour le roman, il est figé, donc ça peut... Un jour peut-être qu'il sera réédité, je ne sais pas, donc il pourra revenir, il sera édité dans une autre façon, enfin je ne sais pas, dans le milieu artistique, il peut avoir 1000 vies, le roman aura 1000 vies. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce métier, c'est parce que ce milieu, le métier artistique, c'est parce que ton projet peut avoir une autre vie plus tard. Il peut avoir une autre vie d'ici 2-3 ans, d'ici 5-10 ans, même dans un mois, il peut avoir une autre vie, tu sais pas. Donc au moins, il est là. Moi, ça me permet de bosser sur un autre et puis de continuer. Après, oui, je rêve de plein de choses, mais mais voilà, après, c'est à moi de mettre en place les rêves. Donc voilà, je bosse sérieusement sans me prendre au sérieux. Donc voilà, je suis pas, voilà, comme je t'ai dit, je suis pas médecin, je suis pas avocat, j'ai pas la vie de quelqu'un en jeu. Moi, mon but, c'est pas de changer le monde. Je veux pas changer le monde, moi. Enfin, il me plaît, moi, enfin. Il y a des trucs qui sont pas bien dans le monde, d'accord, mais j'ai pas choisi de faire. Je veux pas changer le monde parce que je ne m'estime pas dans la capacité de changer le monde. Mais faire en sorte que les gens se sentent bien, ça je peux le faire. Je peux écrire un bon livre et tout, voilà, que quelqu'un me dise, ah bah j'ai lu ton histoire, elle est vachement bien et tout, ça me rappelle des trucs, ça me dit tel truc, où je me suis senti à la place de cette personne, ça, tu vois, ça, on me dit ça, je suis content, voilà, c'est tout. Est-ce que tu aurais un message à adresser au petit Samy de 10 ans? Alors déjà, écris bien, continue d'écrire, mais t'as pas toutes les portes, aussi bien des grosses que des moyennes portes, et que des petites portes, parce que si j'aurais peut-être, voilà, on va pas faire des si, mais si j'aurais pris d'autres décisions, parce que si c'était à refaire, franchement, j'aurais refait certaines choses. Bon, j'aurais quand même tapé dans les médias comme les grosses boîtes de prod, mais je serais allé sur le terrain aussi. Chose que je n'ai pas faite, c'est que quand j'allais à la possibilité, j'ai toujours eu la possibilité d'aller sur Paris, mais j'aurais pu aller à la Plaine Saint-Denis et tout, mais moi j'y pensais pas, un truc comme ça, je pensais pas aller dans les... Genre, voilà, j'aurais pu aller... voilà, j'aurais refait certains trucs si c'était à refaire, mais... lâche pas le morceau, mais... je pourrais dire à mon mode de 10 ans, lâche pas le morceau, mais vas-y, fais en sorte que quand tu puisses y aller, tu tapes un peu partout, et puis voilà. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Je regrette, oui et non, mais bon, je pense que j'aurais eu mon énergie, j'aurais dû la mettre à fond dans vraiment continuer à démarcher des boîtes de prod et tout. J'aurais dû continuer, même des boîtes de prod petites, de grandes, moyennes, enfin, j'aurais pu, voilà, j'aurais pu oser plus, quoi. Voilà, j'aurais pu oser plus sur certains trucs. Bon, t'as quartier libre maintenant, dis-moi tout ce que tu as à me dire sur le sujet d'aujourd'hui. Une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre. Alors, j'ai quartier libre. Tout ce que j'ai à dire sur ce sujet d'aujourd'hui. Non, je pense que j'ai fait le tour des questions déjà qui ont été pertinentes et intéressantes. J'espère que j'y ai bien répondu. Enfin, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je pense que les gens ne me connaissent pas assez, ou alors, genre dans ce que je dis, ils veulent bien me connaître, mais c'est vrai que les gens ne me connaissent pas assez, ou très peu. Même les gens qui pensent me connaître ne me connaissent pas suffisamment. Mais parce que peut-être que j'en dis pas beaucoup, parce que c'est vrai que je suis un mec qui, bizarrement, ne parle pas beaucoup, mais... Et pourtant, je suis un mec qui aime bien rigoler et tout, mais pourtant, non, non, c'est vrai. J'ai un peu de retenue sur certains trucs, mais je travaille dessus. Donc, non, sinon, sur le sujet d'aujourd'hui, bah, c'est que si vous voulez créer et que vous n'avez
pas la possibilité de créer, enfin si vous avez la possibilité de créer mais que vous n'avez pas la capacité de travailler, je veux dire inspirez-vous de plein de trucs et tout, inspirez-vous de plein de choses, mais si vous avez la capacité de créer et que vous voulez créer, allez-y, créez. Bon, si vous avez... Votre objectif c'est juste de créer pour créer, allez-y. Si vous voulez juste vous voulez garder vos histoires, allez-y. Si vous ne voulez pas être publié, c'est pas grave. Si vous voulez juste créer pour créer, allez-y. Moi j'ai envie de créer parce que ça me plaît de créer, mais je le fais pas que pour moi, je le fais pour d'autres, voilà. Je le fais pour moi avant tout au début, mais après je le fais une fois que je l'ai fait pour moi, je le mets à disposition, voilà. Enfin, je le fais vendre. Parce que c'est un métier que c'est un métier passion qui me plaît vraiment. Moi, mon but c'est pas d'être... Enfin, mon but c'est vrai que je travaille dans un bureau, oui, en fait c'est ça de travailler dans un bureau, c'est travailler dans mon bureau. Pour que les gens ils puissent, c'est travailler pour moi, pour faire quelque chose dans la création. Si ça m'intéressait pas vraiment le milieu artistique, j'y serais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient dedans, c'est-à-dire que tu peux créer, tu peux jouer, tu peux être quelqu'un d'autre. Je l'ai bien vu sur un tournage, comment ça se passe. T'as le cerveau du tournage où tu tournes, mais aussi où entre les prises, où le réal il parle avec les techniciens et tout, bah entre temps tu peux parler avec les figurants, tu peux parler avec les autres acteurs et tout, donc il y a cet aspect où tu peux rigoler, il y a cet aspect qui est bien, tu vois, voilà, tu peux pas faire ça quand t'es, je sais pas, quand t'es dans un bureau, je l'ai vécu dans mon ancien boulot, tu peux rigoler et tout, mais c'est pas pareil, y a pas la même énergie, tu vois, c'est pas pareil. C'est un mauvais exemple, après je vais le prendre, mais moi ce qui m'a toujours fait rêver, et je le dis encore, c'est le milieu artistique, c'est parce que ça m'a donné envie de faire des trucs comme ça. Si j'aurais voulu faire de la pâtisserie, je l'aurais fait, mais ça me plaît pas, voilà, c'est créatif aussi la pâtisserie, mais ça me plaît pas. J'aime pas du tout, ça. Je sais pas, je suis pas patient, je suis pas méticuleux, c'est pas mon truc, donc je suis pas manuel, donc c'est pas mon truc la pâtisserie, voilà. Mon truc c'est créer, c'est le divertissement, voilà, c'est ça le truc, c'est le truc où je me sens bien, où il n'y a pas besoin d'avoir de grosses compétences particulières, si faut quand même savoir lire et écrire, mais t'as pas besoin d'avoir fait HEC pour écrire, quoi. Si t'as le truc, moi je sais que, pour la petite anecdote, je le dis rarement mais c'est vrai, quand j'ai écrit mes premiers textes, mes premières paroles avant de les envoyer quand j'étais encore au lycée, j'avais fait lire deux de mes textes, ou du moins un de mes textes à mon prof de vente de l'époque, sans qu'il me le dise, il l'a fait lire à ma prof d'anglais. Et ma prof d'anglais elle vient me voir et tout, elle me fait hey, Samy, c'est bien ce que t'écris, pourquoi tu me l'as pas montré et tout? Je sais pas, j'ai montré comme ça, parce que, pour la petite anecdote, mon prof de vente de l'époque aimait bien, il chantonnait, je sais pas, Don't Worry Be Happy, mais bon, c'était pas un prof rigide, quoi, il était super sympa et tout, il était sûr dans son travail, mais avec lui, je sentais que je pouvais lui montrer le truc, quoi. Et donc, ma prof d'anglais, elle m'a félicité pour mon travail et tout, donc elle m'a dit, pourquoi tu me l'avais pas dit avant? Je dis, si vous voulez, je vous fais lire un autre. Et après, si vous voulez, on peut travailler enfin, si vous pouvez m'aider à bien corriger les trucs, et puis voilà, quoi. Donc, elle m'a bien recorrigé mes textes et tout, je les ai retravaillés avec elle, et puis franchement, j'étais content, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'était, je me rappelle de ça, et puis les fois où j'étais au collège, où il y a ou même plus au lycée, surtout, il y a eu des rédactions, et des fois, j'ai laissé un peu libre cours à mon imagination, mais c'était pas mal, quoi. Donc non, je sais que... je sais que, voilà, ça m'a toujours plu, en fait. C'est vrai que même au collège, quand il y avait des rédactions à faire, hein, je faisais les histoires, et j'aimais bien lire à travers la gens. Après, j'étais content, en fait, ça m'a plu. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a plu. Comme je dis, si j'aurais été maçon, si la maçonnerie m'aurait plu, je l'aurais faite. Si la pâtisserie m'aurait plu, je l'aurais faite. Mais non, c'est le milieu artistique, c'est pas pareil, parce que tu peux être quelqu'un d'autre, tu peux jouer quelqu'un d'autre, tu peux amener les autres dans ton univers, ça plaît, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut plaire, ça peut pas plaire, c'est pas grave, mais au moins, il y a de l'éclat, voilà. Tu t'éclates quand tu fais ce truc-là. Attends, quand tu fais un mur qui est pas bien, tu te l'éclates pas. Il m'arrive souvent quand je suis en pleine création et tout, de mettre la musique à fond. C'est ce que je fais toujours, je mets de la musique et tout. Voilà, c'est mon processus d'écriture quand je crée. Mais quand je suis en pleine écriture et que je mets de la musique et qu'il y a un morceau qui me plaît, je peux rigoler, je me fais un petit live et tout, en chantant et tout, en playback. Voilà, ça passe. On ne dira rien parce que ça fait partie du truc. Alors si tu fais ça, t'es en pleine opération. Bonjour les gars, nous sommes en pleine maçonnerie.
je suis en train de monter un mur. T'entends une musique qui te plaît et t'es en train de danser. Ouais, c'est pas cool quoi. Tu peux pas t'amuser à danser comme ça, ou alors quand t'es dans pâtisserie, t'es en train de faire un truc, t'entends de la musique, tu peux pas t'amuser, tu peux chantonner, mais tu peux pas faire non plus des mouvements, tu peux pas t'amuser et tout, sinon tu rates ton truc. Donc ma tiens, me plaît pour ça, c'est que tu peux dévier, mais après tu te remets sur ton boulot quoi. Donc voilà, c'est ma définition. Après, chacun sa définition. Donc voilà, non, c'est pour ça me plaît beaucoup. Donc si vous avez de la capacité à faire un truc qui vous plaît, que ce soit n'importe quel métier, pas que artistique, parce que artistique, moi c'est mon vécu, c'est mon propre point de vue. Mais si vous êtes, je sais pas, si vous êtes archéologue, allez-y. Si vous êtes, si ça vous plaît vraiment. Quand je vois des gens qui se reconvertissent, parce qu'avant c'est toujours dans des métiers. Quand tu vois les profils, c'est toujours des mecs 4 sup qui se reconvertissent dans artisan, tu vois. Pourquoi t'as pas fait artisan avant, mec? Pourquoi t'as pas fait artisan avant? Pourquoi t'as attendu d'avoir un burn-out dès le cadre à 38 ans, à 28 ans ou 38 ans pour te lancer dans l'aventure de l'artisanat? Et ces mecs-là sont bras du diplôme, c'est parce que ces mecs-là, on leur a dit faut pas faire les métiers manuels. Ces métiers manuels, c'est pas bien, c'est pour les gens qui sont pas du tout dans un bon niveau. Et là, et ça me fait rire quand je vois ça, parce que je me dis putain, les mecs, quand on leur a dit il faut pas faire le métier artisanal parce que c'est parce que vous êtes trop bien pour ça, et là qu'ils vont nous mettre artisanal, ça me fait bien rire, parce que là les profs qui nous ont dit ça, putain, c'est des vrais cons ces profs là, pour leur dire non, faut pas faire les métiers artisanaux, faut pas parce que c'est pas bien, c'est dévalorisant. Et maintenant ils se retrouvent et maintenant les mecs qui ont gagné je sais pas combien, qui se cadrent dans les boîtes et qui se retrouvent à faire cuisinier, pâtissier, machin et tout, et qui se retrouvent à faire leurs trucs, tu dis waouh, c'est marrant ça. On leur a dit faut pas faire un métier artisanal, on leur a essayé de faire des grosses études, et maintenant qu'ils ont fait les grosses études, ils se remettent dans les métiers artisanaux, parce que le métier où ils étaient, je suis chercheur en développement, machin, truc et tout, et ben ça leur a pas épanoui, ben maintenant ils se retrouvent à faire ça. Un métier artisanal où ils se sentent mieux. Et dans un sens, moi, je le vis un peu. J'en reviens à moi, je suis moi. Non, sauf que moi, on m'a pas assigné... fais pas de métier artistique, ça ne va pas du tout. Hein. On m'a pas assigné à ça, c'est juste moi qui me suis mis des pressions et des barrières. Et puis qui n'est plus l'inspiration à un moment donné. Donc voilà, j'y reviens, mais je le fais par moi-même, j'ai pas attendu 10 ans pour le faire. J'ai juste l'inspiration qui m'est revenue en sortant et tout ça. Et puis voilà. Donc, il y a un moment donné où, quand tu veux vraiment un truc, n'attends pas 15-20 ans pour le faire. Si tu veux te lancer, si tu es pâtissier, lance-toi. N'attends pas de faire un métier que t'aimes pas, parce qu'on t'a mis dans ce métier-là pour faire un autre. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que ça me fait rire, ces métiers de gens 4 sup qui changent de vie parce que leur vie d'avant ne leur plaisait plus. Donc voilà, c'est juste parce que c'est leur prof qui leur a signé les métiers artisanaux, c'est pas bien, il faut que tu fasses un métier où tu... Bon évidemment maintenant, les jeunes de maintenant, ce qui leur fait rêver c'est d'être influenceur, mais... Là non, je trouve ça bidon, là, l'influence, c'est pas un métier de rêve, quoi, non, parce que c'est autre chose, là, c'est autre chose, on en parle loin. Mais sinon, oui, non, l'influence, c'est un métier qui est bizarre quand même. Hein. T'influences les gens pour leur dire de faire un machin, acheter mon produit, mais bon, là, c'est autre chose. C'est pas ce que j'ai envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Juste que dire que, voilà, ce que je disais sur les métiers artisanaux, ou autres métiers où on leur disait, faut pas y aller parce que voilà, c'est pas bien. Maintenant, ils veulent trouver un sens à leur vie. Voilà, s'il y a un métier qui vous plaît vraiment, faites-le. Voilà, faites-le. Moi, c'est l'artistique. Les métiers artistiques. D'autres, c'est vétérinaire, pompier. Si tu veux faire pompier, fais-le. Bon, pompier, t'as plus de facilité pour faire pompier. Mais je veux dire par là que si tu veux être pompier, fais-le. Voilà, si ça te plaît vraiment, si tu as les capacités pour le faire, fais-le. Moi, comme je l'ai dit, j'avais pas de réseau à l'époque. J'avais pas de réseau. J'en ai un peu, mais c'est pas pareil. Faut le faire jouer un peu aussi. Des fois, quand t'es pas pris. Voilà, parce que soit les gens, ils connaissent pas assez bien. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc moi, le problème, c'est le réseautage. Je sais pas.
y a plein de trucs. Allez, c'est le mot de la fin. Est-ce que tu peux me donner toute ton actualité et me dire où on peut te retrouver? Ah, le mot de la fin. Non, je déconne. Alors, mon actualité, c'est qu'en ce moment, je prépare le deuxième volet de ma trilogie artiste. Donc, le premier volet, c'est La Gazelle d'Alger. Le deuxième volet, j'ai le titre et il est en cours de travail. Et le roman est en cours de travail. Donc, c'est toujours dans le milieu artistique, mais je ne peux pas en dire plus. Voilà. Quoi d'autre mon actu? Parler de l'instant et Pop Culte, c'est fini depuis un petit moment parce que faute d'invités et surtout faute d'audience, je les ai arrêtés. Bon, ça me permet de me poser un peu, donc quand je les faisais, j'étais en pleine formation professionnelle, donc je peux te dire que le vendredi, quand j'arrivais, j'étais un peu fracasse quand même, je faisais l'émission, à 23h, je finissais et je dormais, quoi. C'était bien, hein. Mais bon, quand tu tapes 2 heures de transport dans la journée, enfin, quand t'as 2 heures de transport en tout dans la journée, que t'as le boulot de la journée à faire et tout, ça m'a bien claqué. Là, je peux te dire que je suis pas mécontent que ça se soit arrêté quand même. Mais bon, c'est pas grave, je suis un peu deg quand même que ça soit arrêté parce que j'avais des bonnes idées, c'était un bon truc. Avec mon pote associé Jérôme, on avait tout préparé. Enfin, c'est lui qui avait tout planifié pour Pop Culte, donc il avait fait plein de visuels aussi. Donc il avait bien préparé le truc. Bon, c'est pas grave, un jour ça reviendra peut-être, on y pense, j'y pense. Après, j'ai des projets de fiction en cours, donc j'ai une série, j'aimerais bien créer. J'ai déjà créé quelques trucs, mais j'ai pas assez développé les trucs, donc une inspi. Donc voilà, là j'ai une série sur laquelle je travaille, donc voilà, il faut que je me mette pour la développer. Donc voilà, j'ai plein de projets en cours, donc je peux pas trop en dire plus, donc c'est soit des romans, soit de la fiction. Donc voilà. Après pour les émissions, bon là pour le moment c'est stand-by. Sinon vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram, Twitter, Facebook, Samy Barouk. Donc voilà, tout simplement. Vous pouvez tchatcher avec moi. Je peux répondre aux DM. Donc voilà, je réponds aux DM aussi. Voilà. Sauf si vous m'envoyez des nudes, je réponds pas. Je vous enverrai pas de nudes si vous m'envoyez des nudes. De coquins. Non mais oh. Donc voilà. Non, sinon vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Voilà, ma chaîne aussi Samy Barouk. Voilà, tout Samy Barouk. Donc voilà. Donc merci en tout cas Mélanie pour ton interview. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous. Et puis profitez de la vie. Cultivez-vous, divertissez-vous, amusez-vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. C'est vrai que ce monde est assez bizarre. Bon, je crois qu'il y a eu pire que ça avant, mais voilà, on est dans une société maintenant où on a accès à tout, donc voilà. Faites attention à vous surtout. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites le plus de voyages possible, le plus de rencontres possible. Instruisez-vous aussi, il y a plein de trucs à faire. On est dans une époque où on a accès à tout et on peut tout faire. Donc voilà, profitez des vôtres et lancez-vous dans vos projets. Parce que le jour où vous aurez peut-être l'âge de ne plus le faire, entre guillemets, il sera trop tard. Donc n'attendez pas d'être installé et avoir la retraite pour vous lancer de vos projets. Lancez-vous quand vous pouvez le faire et quand vous avez la force et la volonté de le faire. Donc si vous avez 18 ans et que vous voulez vous lancer dans une carrière artistique ou n'importe quelle carrière qui vous plaise vraiment, allez-y. Parce que si vous voulez vous lancer à 38 ans, vous lancez une pâtisserie parce que vous avez attendu... Enfin non, là c'est autre chose. Mais si vous voulez vous lancer dans une carrière qui vous plaît vraiment, ou un projet qui vous tient à cœur, quel que soit l'âge pour le projet, si c'est un projet humanitaire ou quoi, allez-y, lancez-vous. Voilà. N'ayez pas peur de vous lancer. Ciao, ciao, ciao. Merci Samy d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors en barre d'infos, il y aura tous les réseaux sociaux et le lien vers ton roman. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite du coup à découvrir le travail de Samy. En attendant, j'espère que cette interview t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.